Na Mungu nasikiliza Baraka One TV kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni saa 9 saa za Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and all in town, DJP. Karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mnasikiliza matangazo yetu. Jide Kizenga Tembele, karibu sana. Mwana pia King Sele, the only one king from USA, Jedone Butoto wakiwa nasikiliza Baraka One TV. Kiskandeke pia na Biondo Kilamba Mawe. Sijamsahau pia Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na mzee wa State Amen. Ndugu zangu, kuna mipango ambayo Kabila kweli alikuwa anafanya. Hapa alisema kulikuwa kuna debate kubwa kuhusiana na zile pesa ambazo Jean-Pierre Bemba alizungumuza kwamba mshikaji alikuwa analipa pesa ndefu sana kwa Rwanda kwa ajili ya kuweza kustabilize mambo ikae sawa. Sasa kuna approach wa Kabila ambao walikuwa kunatia maneno mingi, wanaongea mingi, asema hapana. Unasikia mpaka Kikaya bin Karubi iko nazungumzia leo hali ya utawala wa Felix. Hebu tujiulize, utawala wa Felix una makosa gani? Diktatire ipi yenye iko pale? Hebu tuongee tu kwa Kongomani, diktatire gani yenye Felix iko nayo leo tofauti na ile yenye Kabila alikuwa iko nayo? Niambie ba manifesta bangapi benye basha kupigwa marisasi na wanakufa kwa hii utawala? Tuambiane ukweli. Licha kwamba mambo yote haiko sawa, lakini angalau huyu bwana licha na yeye pia iko na incompetence zimwazimoya, lakini angalau kuna kanafuu kuliko Kanambegisa alikuwa iko natawala. Sasa mimi sitakuwa na comment nyingi sana. Hebu sikiliza hii hapa, alafu tutakuja kuzungumzia kuhusiana na jinsi M23 iko nalaaniwa na wanaharakati wote wa Goma na wakongomani wote wa Goma. Donc M23 inalaaniwa, ni shetani. Bon, comme vous le savez très bien, les Congolais, malheureusement, nous Congolais, nous avons tendance à tout politiser. Je crois que ce que Jean-Pierre Bemba a dit, ce n'est pas de nouveau. Seulement, on n'osait pas le dire lorsque Joseph Kabila était à la tête du pays. Mais beaucoup de questions se sont posées. Qui connaissait Joseph Kabila avant l'entrée de l'AFDEL? Moi, j'ai connu Joseph Kabila la première fois que je l'ai vu à Goma, avec des bottes, des bottines. Il était gestionnaire, gérant de la station de Modé à la place Igners. Vous savez qui connaissait Goma. Son travail était de pouvoir livrer les carburants. Il était, lui, comme représentant de l'armée rwandaise, et un autre Congolais qui est déjà décédé malheureusement, pour gérer les carburants à la logistique, à la station que j'ai connue. Et moi, je savais à l'époque que Joseph Kabila était rwandais, puisqu'il était tout le temps avec James Kabarebe. C'est après que j'apprendrai que c'était le fils de Kabila, même pas un fils adoptif, un fils biologique. Mais comme vous savez, les Congolais n'aiment pas la vérité, alors que le peuple congolais a besoin de savoir les origines des dirigeants qui nous dirigent. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on a un chef de l'État. Évidemment, il y a Félix Tshisekedi, il y a aussi Kasavubu Joseph, qui on connaissait au moins les parents, on connaît les écoles où ils ont fréquenté, on connaît les terrains de foot où ils ont joué, on connaît leurs amis. Mais qui connaît aujourd'hui les collègues qui ont étudié avec Joseph Kabila? Qui connaît l'école où Kabila a étudié avant de venir au Congo? Vous savez que ce sont des questions. Même Mobutu aussi, je ne dis pas pour Mobutu, j'ai été aussi ministre de Mobutu. J'ai eu la chance, moi, d'être ministre de Mobutu. J'ai été aussi ministre de Kabila. Et je vous dis que chaque mois, il est payé 66 millions de dollars. Il était payé. J'étais ministre de l'énergie. Et à l'époque, on les payait dans le budget de mon ministère, couvrant notre contribution à la Sinelac. La Sinelac, en fait, c'était une entreprise commune entre nous, d'électricité, entre la RDC, les Rwandais et les Burundi. L'argent était payé au Rwanda, comme les Rwandais disaient qu'elle donnait de l'électricité des Rosizi, elle avait préfinancé. Mais ce préfinancement-là n'est jamais fini. Et jusqu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, les 66 millions de dollars étaient payés. Je suis ancien ministre de l'énergie, je vous dis que ça sortait de mon ministère. Et lorsque Félix Tshisekedi a arrêté ces paiements-là indus, ça a posé un problème. Je crois que c'est un secret polichinelle. Ceux qui ont été à la tête de ce ministère-là
pourrait témoigner. Et moi j'avais posé la question, on m'a dit que non, c'est la contribution de la RDC à la Sénélac. J'ai même organisé une mission de contrôle. J'ai même un collègue député qui est ici, honorable, il est maintenant devenu député, honorable Soumaïli. Honorable Soumaïli, Emile est ici, il était à l'époque un de mes collaborateurs dans mon cabinet. J'ai fait la même mission avec eux. Donc c'est une histoire bien connue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous savez que le Rwanda est agité puisque cette manne-là ne tombe plus. Voilà une des causes de guerre. Comment expliquer aujourd'hui? Puisqu'on peut croire, on peut dire tout ce qu'on dit, que Jean-Pierre Bemba fait de la politique. Non. C'est Kabila qui a combattu, soi-disant, les M23. Et pendant ce temps-là, après la défaite des M23, les héros de la guerre, général Baouma, colonel Mamadou, tous ces héros-là, les Mbouda Mabé, par de morts curieuses et suspectes, sont tous passés. On peut se demander comment ces héros-là sont morts dans des circonstances mystérieuses. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais expliqué. Et on voit aujourd'hui la même personne qui a combattu le M23. M23 est défait, c'est fini, non, vous avez gagné la guerre. Il va encore les suivre en Nairobi, négocier avec eux. Avec qui? Avec Kagame à côté et Museveni. Et après, 10 ans après, ces gens-là reviennent ici. C'est lui qui devient encore chef de guerre. On va te demander la question, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pourquoi on se pose est-ce que Kabila est-il réellement congolais? Nous ne savons pas la mère de Kabila, la vraie mère biologique. Moi, je suis Moussaïli. J'ai connu maman Sifa depuis des années avant même que Mouzé n'arrive ici. Parce qu'on allait à l'étranger. Je n'ai jamais entendu parler d'un de ses fils qui s'appellerait Joseph Kabila. Mais à l'époque, on pouvait en parler. Je crois que les Congolais ont besoin quand même de savoir les passés de leurs dirigeants. Ce n'est pas mauvais de finir. Et si lui, Joseph Kabila, persiste et à dire qu'il est le fils biologique de Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais pourquoi il refuse de faire l'ADN? Le corps de Kabila est ici, de Mouzé. On n'a qu'à prendre les sangs et faire les tests d'ADN. C'est possible. Aujourd'hui, avec la technologie, le corps est là, on peut être... Mais Kabila Joseph a toujours refusé ça. Même son nom n'était pas Kabila Joseph. Quand il est venu à Goma, on ne l'appelait pas Kabila. Moi, c'est ici à Kinshasa, quand il est devenu général et commandant des forces terrestres, que j'ai appris qu'il s'appelait Kabila. Il ne s'appelait pas Kabila à Goma. Est-ce que je l'ai vu? Est-ce que vous avez déjà rencontré... Il s'appelait Hippolyte. Hippolyte, c'est moi je connaissais Hippolyte. Alors, à la station, il s'appelait Hippolyte. Vous pouvez demander les gens qui étaient à l'AFDEL, à l'époque à Goma, à la station, quand il était gérant, donc gestionnaire du carburant pour l'armée, l'AFDEL, et Mouzé et Laurent Désiré Kabila étaient là, c'était chez nous à Goma, on l'appelait Hippolyte, Kanambe. Honorable, le Rwanda avait réussi à placer un Rwandais à la tête de la République démocratique du Congo. Vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que les Congolais peuvent faire? Qu'est-ce que les autorités congolaises peuvent faire pour réparer cette histoire? Bon, moi je crois qu'aujourd'hui, nous voulons la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation s'il n'y a pas de vérité. Il faut quand même qu'il y ait la vérité, qu'on sache d'abord qui ont couvert Kabila jusqu'à aujourd'hui. Bon, l'effet professeur, il est mort là, un Katangé là, qui était même ministre. Hein? Et Moukena. Moukena avait reconnu que c'est lui-même qui avait donné le nom de Kabangé à Kabila. C'est lui qui avait, il a reconnu. Et qu'il avait eu mission, c'est pour ça qu'on a fait de lui gouverneur, il a dit de son vivant que c'est lui qui avait eu mission à faire accepter Kabila comme Congolais. Mais pourquoi aujourd'hui les Congolais, les autres complices, ne font pas leur mea culpa? Ceux qui ont prétendu être cousins de Kabila, même leur oncle et tante, ces gens-là doivent être sanctionnés. Il faudrait qu'une information judiciaire soit ouverte pour connaître les origines de Kabila, comment le pays a été infiltré à ce niveau-là jusqu'à abriguer la magistrature suprême. Kabila n'est pas seul. Il y a eu des complicités congolaises. Et les gens qui sont encore là aujourd'hui, qui l'ont accompagné, ces personnes-là doivent être sanctionnées puisqu'ils ont fait du mal et du tort au pays. Pour terminer, Jean-Pierre Bemba va plus loin. Il dit que c'est Paul Kagame qui avait facilité
l'audience à Emmanuel Macron aux évêques de la Cinco. Vous avez aussi cette information-là? Je le confirme, puisque parmi les évêques, bon, on lui avait, lorsque la Cinco, les délégués de la Cinco et de la SSC ont quitté ici, la prêtre à Goma sans passer par Kigali pour affaire. Ça peut être vrai ou faux. Mais en rencontrant le président Macron, ils lui ont dit non seulement, et en rencontrant le président Kagame, non seulement ils lui ont demandé de leur faciliter l'audience auprès du président Macron, mais de leur faciliter aussi l'audience auprès du président Museveni et d'autres leaders. Baada ya kusikiliza hiyo ni kwamba tuko na rambirambi kwa ajili ya General Rukumeta ambaye amefariki na jinsi harakati ziko zinafanywa kwa upande wa Baraka One TV. Sisi tunafanya ni rambirambi. Ndugu zangu, tufanye rambirambi yetu ambayo itatufanya twende tutembelee ile familia, tutembelee jamaa na ndugu wote kwa pamoja kwa ajili ya kuwapa kile ambacho wanastahili. Hawa ni wapiganaji ambao wanapigana kwa ajili ya taifa hili. Wanafanya chini juu ili mambo yaweze kukaa sawa, adui asije kutuingilia. Kwa hiyo unaweza kuwasiliana na Baraka One TV kwa namba ambayo uko unaiona hapo kwa ajili ya mchango huu wa rambirambi kwenda kuiona familia ya General. Na mmesikia kwenye matangazo yetu wakati tupo kwenye matangazo, tuko mwemisho ndani, tumepigiwa simu na na president wa movement ya General Makanaki. Anauliza, bwana, vipi operation Saidia Mzalendo inaendelea aje kuhusiana na General? Eske mtakwenda kumuona? Tivosa. Donc Baraka One TV watu wanaikubali, wanaiamini na wanaamini kwamba sisi ndio tuko tunafanya shughuli pevo kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu wazalendo. Kwa hiyo inabidi tuungane kwa pamoja kwa ajili ya kuwasaidia ndugu zetu. Sasa M23 inakera watu. M23 inaboa watu. Mpaka wanaharakati wanasema iko ya. Kwa hiyo inabidi muondoke, tunawachoka. Bora gouvernement kuliko nyinyi. Washeni sana. Sikiza mwana mama. Jambo tena population yetu, na tunasema mkamate biti vya mbele, msoge mbele juu tusikie mzuri, tuelewane. Tunarudia tena leo juu ya dossier ya taxe ya assainissement, taxe ya mabutike, taxe siyo ya vitu gani. Kosa kuna kosa tu sasa tuanje lipa pumuzi Goma. Ndio ni tuanje lipa sasa kwa M23. Bandugu M23, mulikiaka mubukombozi, mulikiaka uwa population. Haki tunachoka. Tukamate sasa magari za kutoka Masisi. Inakia pakula hapa Goma. Sitasema kwe gani, inakia tupakula Goma. Si goujon $500. Oui goujon $800. Diru inakuwa $1000. Tena fusia kubeba nini? Maragi, pomme de terre, mihinzi, mutama. Make ile yote nye nakuya yote njo mataksi le M23. Kweli population kona ganye nini? Mulikia jitafuta, mulikia fa nini? Sibuko munasema Kinshasa njo ba mwizi. Ya pili, maporte dispari zenye ziko zinakuwa. Busiku na mchana balibeba, busiku na mchana baliua, busiku na mchana vilienda. Sasa njo amani njo vitu gani lakini M23? Hamone kama tu kabisa population réellement iko tuna raison kwa na baogopa. Population réellement ko tuna droit ya raison tena ya sana kukua tuna baogopa ya kukua na bakimbia. Nyie mulijifaire passer comme si nyenjo mutashanje vitu kushinda Kinshasa. Mekweli omote na gouvernement yetu ya Kinshasa 1000 fois make tulisha regretter pourquoi na mulingia mwa Igoma. Mungu tu Kisekedi afanye mbio avec armée yote na gouvernement abake batugombole hapa Goma juu tunateseka. Ya tatu mko nasema nye hamuwaki. M23 nye simuko mnatafuta, Mungu atafutisha ba activiste fasi yote na torche kwa muneza bakutana mubawu. Nye tuko informé. Tuko informé bien que muko wanatafutisha batu. Omata Kinshasa walikuwa natufungaka na bana tufungula. Jushi hapa kisi tunawambia basha tufunga mara mingi na bana tufungula. Nye sasa mukatuanguka hako. Si dengo ule mulimonaka tulimona mukamua. Kuko ba dictateur kubashinda kweli. Sa muko mnasema tuko na kiatosha regime ya ba dictateur, regime ya ba tribal ya nini. Mwele M23 yenu gisi mulianzaka kule mabunagane no mawapi. Apare batu ya hivi. Kuko mwingine meko poste ya mzuri mwele Goma. Na mwenyeko na ile poste Goma na Sud Kivu. Iko tu pale juu ya kukua kama etiquette. Benye banafanyaka vyote ni watu yenu tunajua. Alors M23 population konyo na besoin ya amani. Ile makuta assainissement habata kwa wanaipata
hatutaipata, tuko na kosa za matembela. Sijue sasa kama zile za mataxi bandu mutatuia bure, hatuna. D'ailleurs j'encourage que vile vya mabanki gisi bashaka kwa sasa vile banaviachia hapa, tuko najiuliza kwa muko mnaiba tu mavi. Vile vya mabanki sasa si mutaua kwa watu. Atuka M23 muturumie sana, hatuna makuta ya kuwa nalipa ile mataxi yote. Na chakula ipande na ishuke, hatuna franc. Leo huu mutoko wenu unafika hapa 33,000. Mulisema mkakamata Goma tu itashuka, bishaba endeke ai. Wa detourneur wakubwa. Tulisikia kama chef wenu sasa alifika pale Goma. Mwenye Kabila hakufanya nali sio hata limoe. Plus de 10 millions de personnes walikufa Goma. Si alifama nani alifaka nani point de prince yake. Akaonesha keto atarudia Goma. Sasa natusha maintérêt yenu. Muko yulu sana. Mais kwa intérêt ya peuple, kama hivi vyote population naganyaka kwa nini? Mbona hakuna? Population ya Bukavu, félicitations. Même si tuliona biko banatire au bout porta kwa watu, on ne veut pas que cela passe inaperçu. En tout cas, vous payerez ça, même ça kuna kwa ma négociation. IM23 kuko watu wenye wanapasha tuenda pembeni poke babilipe. Habezi kwa na wevi watu hivi kabisa manakuwa sanzi et que ça passe comme ça hapana. Mungu atusaidie sana, tujipatie moyo, population ya Bukavu félicitations, Nord Kivu na shitu fungule macho. Nyie ba Kongole benye muko mnasindikiza aba watu, musha tukosea sana, juu hakuna kwa watabatiaka. Muangalie kuanzia ku Rond-Point Signers mpaka ku Grands Barrières. Pale ni fasi ya hivi. Kabata sasa hii mafasi ingine mabuhene mawapi nyoko banatiaka sasa ba Kongole. Sasa na nyie muko mnafaa complicité ya bure, muturumie sana. M23 mpunguze mataxe, muzitoshe hata. Hatuna kitu tuliwazia kama kamisa kweli mkia kukombozi, kumbe yenu ni bwizi njo. Muko ba vrai détourneur. Tena kwenye muko bangufu ni wapi? Bana watumia $40,000 Kabila na wapatia juu munani mu faire recrutement. Munono leo mu faire recrutement, munanja beba ba jeune par force muna détourner le makuta. Tusha yu abianu gisi na nyepeke musha kwa diviser. Njora hayetu mumalizane mukulane muwane binabaona. Nye kunyie. Memwache population na amani, hatuganye kitu kubyenu. Naam, asante sana, nashukuru. Nashukuru sana. Nashukuru sana kuona gisi tuko tunawasiliana pamoja na Baraka1 TV na watu wote. Ni jambo la heri sana. Sisi tunaendelea kuungana wote kwa pamoja, na wote ambao wako pamoja na sisi ni jambo pia la kuendelea kushirikiana kwa pamoja, kwa sababu tunakokwenda huko ndiko kuzuri zaidi. Mengine usiweze kushare, kusubscribe pamoja na kulike Baraka1 TV ambayo iko Facebook pamoja na TikTok. Mimi ni Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Tukutane majira ya saa 12.